Généralement, quand nous sommes ici et que nous attendons l'accomplissement des promesses, nous sommes beaucoup trop agités. Nous sommes beaucoup trop en mouvement. Alors que des fois, la meilleure des choses à faire, c'est de rester tranquille. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'être humain pense que lorsqu'il est agité, c'est là qu'on appelle courage. Ça, ce n'est pas le courage, c'est une perte de temps. Il est écrit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et celui qui l'a dit est fidèle. Alors nous allons nous limiter à cette phrase, la première partie en tout cas de cette phrase. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Tu ne l'as pas très bien dit et donc ce n'est pas imprimé dans ton esprit. Est-ce que tu peux le redire? C'est ce qu'il a dit. Voici comment je dissèque la phrase. Dans cette phrase, la première, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Point ou virgule. Arrêtons-nous là. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Cette phrase, c'est Dieu qui parle. Et il y a deux temps conjugués. En tout cas en français. Je vous remplacerai. C'est le futur. Je vous remplacerai. Est-ce que je peux avoir le premier panneau? Je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Je peux avoir le premier panneau? Rapidement, s'il vous plaît. Je vous remplacerai. Qui a le premier panneau? Monsieur Lionel, vous avez le premier panneau? Non. Qui a le premier panneau? Je vous remplacerai. C'est qui l'a? Lisez ce que vous avez et dites-moi qui a ce panneau-là. Je vous remplacerai. Jésus dit, je vous remplacerai. C'est dans Joël 2, 25. Je vous remplacerai. On peut aller vite, s'il vous plaît? Rapidement. Je vous remplacerai. C'est le premier morceau. On peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller avec? Vous l'avez ou pas? Vous ne l'avez pas? Je vous remplacerai. Alors on écrit. Écrivons. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai a été conjugué au futur. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai. C'est vous qui avez le premier? C'est ce qu'on a écrit? On a tout bouleversé, hein? Venez quand même avec ici. Je crois qu'on a tout bouleversé, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est le futur. D'accord? On reste avec ça. Je vous remplacerai. Donc, le remboursement. Et ça, c'est le futur. Vous pouvez vous pousser juste un peu? Merci. Levez un peu mieux, comme ça, on voit. Ça, c'est le futur. Donc, lorsque nous lisons cette phrase, cette partie a été conjuguée au futur. Ici, j'aimerais préciser que je voudrais expliquer cette pensée du Seigneur selon le projet de Dieu sur chaque individu et non son sens prophétique. Son sens prophétique a déjà été accompli en Christ. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais je parle de ce verset dans le sens de la promesse que Dieu a faite à chaque individu. Donc il s'agit de toi. Que quelqu'un dise, il s'agit de moi. Ok. Je vous remplacerai, donc c'est au futur. C'est le remboursement. Dieu parle de remplacer, il parle de donner, il parle de rembourser. Je vous remplacerai. Et ensuite, il dit, les années qu'ont dévoré les sauterelles. Que qui ont dévoré? Donc, les années qu'ils ont dévorées. OK? On est d'accord ou pas? Les années que qui ont dévoré?
Donc les années qu'ils ont dévorées. Les années qu'ils ont dévorées. Donc c'est au passé composé. Alors, et là, on voit le passé. Amenez le panneau. On voit le passé. Il y a donc le futur et le passé composé qu'ils ont dévoré. Les années qu'ils ont dévoré. Que qui ont dévoré? Les sauterelles. Il y a un passé et il y a un futur. Ils ont dévoré. C'est dans le passé. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une action qui a déjà été faite. Le remboursement, c'est dans le futur. Dis à quelqu'un, le remboursement, c'est dans le futur. Dis à quelqu'un d'autre, le remboursement, c'est dans le futur. Voilà. Nous avons donc le passé et le futur. Et entre le passé et le futur, il y a un temps qui est au milieu, qui est appelé le présent. Et c'est là où vous êtes. Vous êtes ici. Nous sommes ici. Pendant ce temps, dans le présent, nous sommes ni dans l'instant où les choses sont dévorées, nous ne sommes pas non plus dans le temps du remboursement. Nous sommes dans le présent, où ni ceci est fait, ni celui-là est fait. Ça a déjà été fait et ça c'est à venir. Et donc nous sommes dans un présent où nous faisons quoi en réalité? Merci, vous êtes incroyables. Nous attendons. Nous sommes dans un présent où nous attendons. Dis à ton frère, nous attendons. Nous ne sommes pas en train de subir la dévastation parce que ça a déjà eu lieu. Nous ne sommes pas en train de jouir parce que Dieu a promis et ce n'est pas encore accompli. J'insiste en disant, je ne parle pas du sens prophétique de ce verset, je parle du sens où Dieu fait la promesse pour chaque individu. Que quelqu'un dise les promesses individuelles. Et donc, dans l'optique des promesses individuelles, nous avons déjà vécu la dévastation. On attend l'accomplissement. Nous sommes dans un présent. Nous attendons. Nous attendons. Voici ce qui est écrit. Jonas 4, 5. Jonas 4, 5. Jonas 4, 5 dit ceci. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il s'est fait une cabane et s'y tint à l'ombre en entendant de voir ce qui arriverait dans la ville. Je reprends la parole. Jonas 4, 5. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en entendant de voir ce qui arriverait dans la ville. Amen. Jonas s'assit. Et il s'est assis pourquoi? Parce qu'il attendait voir ce que Dieu avait promis qui allait arriver dans la ville. Il est allé s'asseoir. Que quelqu'un me dise s'asseoir. Dis à quelqu'un d'autre s'asseoir. Dis à celui qui est plus proche, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Jonas savait ce que Dieu avait dit sur la ville. Mais il est allé s'asseoir pour attendre. Dans le présent, quand on a déjà été dévasté, quand Dieu a promis le remboursement, dans le présent, on s'assied. Je répète pour celui qui dormait, dans le présent, on s'assied. On attend. Un deuxième verset. Ruth 3, 18. Ruth 3, 18.
Naomi dit, ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire. Car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Tu as compris que c'est la parole de papa, n'est-ce pas? Voilà, il y a des gens à qui comprendre n'est pas difficile. On reprend la lecture. Ruth 3, 18. Naomi dit, ma fille, reste tranquille. Dis à ton âme, reste tranquille. Tu es sûr que tu as parlé à ton âme? Parce que même ton âme sait qu'elle est très agitée. Elle en a besoin ce matin. Dis à ton âme, reste tranquille. Reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire. Tu dois savoir comment finira cette affaire. On a dévasté, il a promis, tu dois savoir comment ça va se finir. Naomi continue en disant, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé lui-même. Quelqu'un a dit Amen 3 fois. Dans ce verset, nous voyons le prophétique de Jésus. Naomi parlait aussi du Christ qui n'a pas pris le repos jusqu'à ce qu'il avait fini l'affaire lui-même. Mais nous voyons aussi la pensée de Dieu pour l'homme qui attend les promesses. L'homme qui attend l'accomplissement des promesses. Naomi dit à cette femme, reste tranquille. Généralement, quand nous sommes ici et que nous attendons l'accomplissement des promesses, nous sommes beaucoup trop agités. Nous sommes beaucoup trop en mouvement. Alors que des fois, la meilleure des choses à faire, c'est de rester tranquille. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'être humain pense que lorsqu'il est agité, c'est là qu'on appelle courage. Ça, ce n'est pas le courage, c'est une perte de temps. Le courage, c'est de faire ce qu'il faut faire au moment où il le faut pour avoir des résultats. Le courage, c'est même au-delà, c'est faire ce qu'il faut faire même quand ce n'est pas le moment parce qu'on cherche des résultats. C'est ça le courage, mon frère. Le courage, ce n'est pas de transpirer pour rien. On ne gaspille pas l'énergie de sa vie. J'attends un amen. On ne gaspille pas la force de sa vie. On ne gaspille pas le temps de sa vie. Lorsqu'on attend l'accomplissement, on ne s'agite pas, on est tranquille et on attend. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dis à ton âme, je dois me tranquilliser. Dis encore à ton âme, je dois me tranquilliser. Oui, parce que je sais qu'après ce culte, ton âme va encore s'agiter. Donc il faut qu'il t'écoute beaucoup ce matin. Merci mes fils. Et donc, nous voyons qu'il y a le présent qui nous oblige, la tranquillité, qui nous impose une certaine attitude. Nous devons nous asseoir et attendre. Alors pendant le moment d'attente, dans le présent donc, dans ton présent, à chaque fois que tu diras aujourd'hui et que tu seras en train d'attendre l'accomplissement des promesses, je ne peux pas finir ce mois de septembre sans te parler des 7 choses que tu ne dois jamais faire. Des 7 choses que tu ne dois jamais permettre. Des 7 portes à ne jamais ouvrir quand on attend l'accomplissement des promesses. Tout au long du mois, on a parlé des choses que Dieu va faire, on a parlé des belles choses qui vont arriver, mais il y a des choses que toi, tu dois absolument ne pas faire si tu veux vivre l'accomplissement. La première porte à ne pas ouvrir. J'ai parlé de combien de portes? Merci. La première porte à ne pas ouvrir, et je n'ai pas à rappeler dans cette assemblée, nous savons que nous écrivons tous. La première porte à ne pas ouvrir, le chagrin. Le chagrin. Le chagrin est la première porte à ne pas ouvrir. Lorsqu'on attend, il faut éviter cette porte. Le chagrin. Le chagrin ne paye pas. Le chagrin ne résout aucun problème. Le chagrin n'est pas, je veux vraiment que tu écrives ça et que tu retiennes pour la vie, le chagrin n'est pas une forme de maturité. Il y a même des gens qui pensent que le chagrin est une forme de maturité. Tu entres dans ta chambre, tu t'enfermes, tu es totalement abattu, tu as un cœur très lourd et tu crois que c'est une forme de conscience, que c'est une forme de maturité. Parce que tu attends, parce que tu ne vois rien de concret. Je dis, le chagrin n'est pas une porte à ouvrir pendant les moments d'attente.
Cet amen n'est pas normal. Même si tu es rempli de chagrin, dis un amen que tu guérisses. Le chagrin, il ne faut pas ouvrir cette porte. Une porte à ne jamais ouvrir. Le chagrin vous détruit. Le chagrin vous tue. Et je pense même que les médecins seront d'accord avec moi qu'un cœur qui est rempli de chagrin et qui est toujours chagriné, c'est un cœur qui finira par tomber malade. Tu finiras par tomber malade physiquement. Ce n'est pas en vain que la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». Non, je ne suis pas joyeux quand je suis béni. En tout cas, béni à ton sens. Je ne suis pas joyeux parce que j'ai été visité d'une manière particulière. Je suis joyeux parce que je sais en qui j'ai cru. Je suis joyeux parce que je sais que celui en qui j'ai cru règle les problèmes que je ne vois pas. Et il règle aussi les problèmes que je vois. Il règle les problèmes qui me dépassent et même qui ne me dépassent pas. Il les règle. Le chagrin n'a jamais créé l'issue de sortie. Je ne sais pas si pour vous, un jour, vous avez trouvé une solution parce que vous étiez très chagriné. Je ne sais pas. Vous serez une exception. Le chagrin n'a jamais créé l'issue de sortie. Mais le chagrin vous détruit. Le chagrin vous métamorphose. Le chagrin vous éloigne de la foi. Écoutez ce que le chagrin fait de très dangereux que j'ai constaté moi-même. Le chagrin ouvre vos yeux face à toutes vos faiblesses. À toutes vos faiblesses. Et à toutes vos incapacités. Et le chagrin s'organise pour enterrer tous vos points forts. Lorsque vous êtes chagriné, vous n'allez voir que vos incapacités, n'est-ce pas Lionel? Vous n'allez voir que vos points faibles. Vous n'allez voir que vos failles. Jamais le chagrin va te rappeler que tu es fort. Oh yes, je dis que moi-même je l'ai expérimenté. Jamais le chagrin va te rappeler que Dieu a accompli des prodiges. Non, le chagrin va te révéler et va te rappeler que tu es limité, que tu es incapable, que tu es vulnérable. Regarde comment tu es faible. C'est parce que tu manques ci et ça. Regarde comment tu es vulnérable. C'est parce que les gens t'ont abandonné. Le chagrin va ouvrir vos yeux que sur vos incapacités. Refusez cela au nom de Jésus. Que quelqu'un dise à son âme, chagrin. Vous êtes en retard. Que quelqu'un dise à son âme, chagrin. Je te refuse. Et je te chasse. Non, il faut parler. Le chagrin est tout un esprit. Oui, si tu ne l'as jamais expérimenté, moi je te dis, je sais de quoi je parle. C'est tout un esprit. C'est un démon. C'est par le chagrin que les hommes se suicident. C'est un démon, ne joue pas avec mon frère. Voilà pourquoi tout à l'heure je l'ai dit, arrête de croire que c'est une forme de maturité ou encore une forme de conscience. Quand ta femme vient te dire, écoute chérie, arrête de te chagriner, tu dis non, tu n'es pas consciente. Est-ce que tu vois dans quoi nous sommes? Monsieur, le chagrin n'a jamais résolu aucun problème. Le chagrin est un démon qui vous tuera. Le chagrin, il sera là en train de vous rappeler que vous êtes faible et incapable. Le chagrin ne va jamais vous rappeler le jour où Dieu vous a délivré. Oh non, il va tout enterrer. N'ouvre jamais cette porte. Répète après moi, chagrin, je te chasse de ma vie, de ma maison, de la vie de mes enfants. Je te chasse. J'ai fait la délivrance une fois d'une fillette. Que Jésus soit glorifié parce que Jésus est Seigneur. Amen. Que Jésus soit glorifié parce que Jésus est Seigneur. Amen. Je bénis le Saint-Esprit parce qu'il est notre Dieu. Amen. Merci Jésus d'exister dans nos vies. J'ai fait la délivrance de cette fillette il y a peut-être 6 ans. Elle avait, je crois, 8 ou 9 ans. Cette fillette était habitée d'un grand démon de nuit. Je voudrais que les parents m'écoutent très bien. Un grand démon de nuit qui habitait cet enfant. Et cet enfant, ce démon est arrivé comment? La fillette avait l'habitude de s'enfermer dans la chambre quand papa et maman se disputaient. Et papa et maman étaient en train de traverser une très mauvaise passe parce qu'ils avaient des problèmes financiers. Et donc ils se disputaient tous les jours. Et c'était toujours à haute voix, ils s'insultaient, des paroles vraiment méchantes. Et la fille se réfugiait toujours dans sa chambre. Qu'est-ce que les parents se disent généralement? C'est un enfant. Elle n'entend pas. Elle ne voit pas.
Ce sont des choses d'adultes. Elle ne comprend pas. Alors la fille, pendant qu'elle s'est réfugiée dans la chambre, un jour, elle a dit, j'ai besoin d'un ami. J'ai besoin d'un ami. Et elle s'est créée son ami imaginaire. Et le jour où je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que tu t'es pas créé une petite fille, un petit garçon? Pourquoi tu as voulu avoir un homme adulte comme ami imaginaire? Toi, tu as 8 ans. Elle m'a dit, j'avais besoin de remplacer papa. C'est peut-être choquant pour vous, mais pour moi, qui ai écouté cette fille et qui ai vu comment les parents vivaient, je trouve ça normal. À 8 ans, une fille a besoin de son père. Elle n'a pas besoin d'un père qui présente le chagrin. Elle n'a pas besoin d'un père qui lui dit que la vie est difficile. Elle a besoin d'un père qui lui dit la vie est difficile, mais elle est possible. J'ai besoin d'un amen. Elle a besoin d'un père capable de lui dire les choses ne sont pas faciles, mais elles sont possibles avec le Saint-Esprit. Une petite fille de cet âge a besoin d'un père, d'une mère qui vit des moments difficiles, mais qui garde le sourire. Je dis à quelqu'un, être parent est une responsabilité. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je crois que je m'adresse à quelqu'un. Donne-moi un amen normal. Être parent est une responsabilité. Non, quand tu es parent, tu ne vas pas présenter aux enfants la tristesse de toute ta vie. Tu ne vas pas présenter aux enfants la tristesse de ton compte bancaire. Tu es triste dans la chambre et tu sors avec un sourire. Tu es responsable de tes enfants. La petite a dit, j'avais besoin de remplacer papa. Et cet homme de nuit venait toutes les nuits violer cette fille. C'est seulement quand les choses s'aggravent que les parents se réveillent. C'est seulement quand les choses s'aggravent que les parents se rendent compte qu'ils étaient en train de créer une atmosphère diabolique dans la maison. Je dis à quelqu'un, chasse le chagrin. Que ça sorte de ta maison. Que quelqu'un répète avec moi, chagrin. Tu sors de ma vie. Et tu sors de la vie de mes enfants. Merci Saint-Esprit. La deuxième porte à ne pas ouvrir, c'est chercher la cause de ton malheur. La cause de ton malheur. C'est la deuxième porte à ne pas ouvrir. Lorsque tu es dans les moments d'attente, certainement toutes les personnes ne te soutiendront pas. Certainement qu'il y a des gens qui t'abandonneront. Certainement qu'il y a des gens qui vont te critiquer. Parce que ces moments d'attente peuvent être des moments de paix, mais ça peut aussi être des moments de difficulté pendant que tu attends l'accomplissement. Alors pendant ce moment, s'il te plaît, ne cherche pas qui est la cause de ton malheur. Ne cherche pas qui t'a fait quoi. Ne cherche pas qui a critiqué où. J'avais dit la semaine, pendant la montagne de prière, lorsqu'on parlait de l'autel de Caïn, celui qui veut tout savoir risque d'écouter ce qui va le détruire. Des fois, il faut apprendre à boucher les oreilles. Pendant ce moment-là, ne cherche pas à savoir qui est celui qui est avec moi, qui est celui qui m'a abandonné, qui est l'ami qui ne m'appelle plus, qui est celui qui ne vient plus voir mes enfants. Tu n'as pas besoin de ça. Focalise-toi sur les promesses. Cet amen n'est pas normal. Focalise-toi sur les promesses. N'ouvre jamais cette porte. Je dis jamais. N'ouvre jamais cette porte pendant les moments d'attente. Ne sois pas là en train de regarder. Pendant que je traverse ces moments difficiles, regarde comment Jean-Luc me dédaigne. Regarde comment tel me regarde. Regarde celui-là, il ne me salue plus avec respect. Mon frère, tu n'as pas besoin de ça. Focalise-toi sur Jésus. Attends tranquillement les promesses de Dieu. Lorsque tu cherches à savoir qui s'est comporté comment pendant ces moments-là, tu risques d'entrer dans une très mauvaise école. Une école que j'appelle l'école de la haine. Au lieu d'attendre tranquillement et de vivre le miracle, de témoigner, de célébrer, d'avoir un cœur travaillé par le Saint-Esprit, toi tu entreras dans l'école de la haine. Pendant les moments d'attente, c'est là que tu apprendras comment haïr les hommes. Tu vas haïr celui qui n'est pas venu te voir. Tu vas haïr celui qui a envoyé ses enfants à l'école alors qu'il sait que tes enfants sont à la maison. Je veux dire à quelqu'un ici, celui qui t'aime n'est pas obligé de t'aider. C'est normal que cet amen soit comme ça. On est africain. On est africain. Ce n'est que normal. Mais je veux répéter ça. Celui qui t'aime n'est pas obligé de t'aider. Je répète. Celui qui t'aime n'est pas obligé de t'aider. Donne 3 amens. C'est ton ami, il t'aime, mais il n'est pas obligé de t'aider. L'aide n'est pas un droit.
L'aide n'est pas un droit. Non, comment il a envoyé ses enfants à l'école? Il sait que les miens sont à la maison. Mon frère, tu as bien dit ses enfants. Ce sont ses enfants. Il va prioriser d'abord ses enfants. Voilà pourquoi à l'église nous te disons, n'aie pas d'onction si tu n'as pas de courage. Voilà pourquoi à l'église nous te disons, ne cherche pas l'onction si tu ne sais pas attiser ton intelligence. Ne cherche pas l'onction si tu es paresseux. À l'église nous te disons, travaille. J'ai entendu 3 amens. Je crois que beaucoup de gens souffrent ce matin. Je disais, voilà pourquoi à l'église nous te disons, travaille. Parce que ton frère biologique a ses enfants. Il ne va pas laisser Niclette, sa fille aînée, pour faire étudier ta fille. C'est la sorcellerie. Je reprends, c'est la sorcellerie. Je te réchoque, c'est la sorcellerie. Je te réchoque, c'est la sorcellerie. Si toi tu comptais le faire, tu es sorcier. Tu ne peux pas laisser ta fille qui n'a pas étudié cette année, parce que toi tu n'as pas d'argent pour payer, mais tu prends de ton économie pour aller payer les études de ta nièce. Sorcier. Sorcier. Et tu vas nous créer des filles et des hommes ayant des blessures graves à l'église, des jeunes qu'on n'arrive pas à maîtriser. On commence à les tenir comme des juments rebelles. Parce que toi, tu es un père irresponsable, une mère irresponsable. Tu vas border ta nièce alors que ta fille, tu ne l'as jamais bordée. Sorcier. Tu ne dois pas entrer dans l'école de la haine. Tu ne dois pas entrer dans l'école de la haine. Dis à ton frère, n'entre pas dans cette école. Et pour ne pas y entrer, arrête pendant les moments d'attente, arrête de regarder qui t'a aidé et qui n'a pas aidé. Celui qui est venu aider, bénit sa vie, c'est fini. Celui qui n'est pas venu, gloire à Dieu. Je suis d'accord avec ces amens. Gloire à Dieu. Ne sois pas là en train de dire, ah, tout le monde est passé. Mais moi, celui que j'attendais, c'est Enoch. Comment Enoch n'est pas passé? Toi, tu attendais Enoch. Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est mon ami d'enfance. Et alors? Et alors? Même Esaü a failli tuer Jacob. Les jumeaux. Celui qui t'aime n'est pas obligé de t'aider. Voilà pourquoi quand quelqu'un t'aide, il faut avoir un esprit de reconnaissance. J'ai envie de dire à quelqu'un, arrête d'être ingrat. Non, j'ai envie de te dire à toi, arrête d'être ingrat. Arrête. Quand quelqu'un te donne quelque chose, arrête de considérer que c'est rien du tout. Voilà, je pouvais me l'acheter moi-même. Non, c'est quel type d'orgueil d'abord? Quand quelqu'un te donne sa chose, dis-lui merci, avec une attitude de reconnaissance. Même si tu ne manges pas ce qu'on t'a donné, tu prends. D'ailleurs, ça, ce n'est même pas l'onction, c'est l'éducation. Que quelqu'un me dise l'éducation. Même quand on te donne un habit, toi-même tu vois que c'est petit pour toi, mais tu fais quoi? Tu prends. C'est l'éducation. Et tu dis merci. Parce que c'est que lui, il l'a fait. Peut-être que toi, depuis que l'année a commencé, tu ne l'as pas fait. Sois reconnaissant envers celui qui te fait du bien. Et arrête de banaliser les bontés. Vous savez, il y a des gens, et c'est ça l'attitude des ingrats. Un ingrat banalise toujours ce qu'on lui donne. Il banalise. C'est quoi là que tu m'avais donné là? Ce pagne là de 15 000. Mais il a dépensé 15 000 pour te donner. Il a dépensé 15 000. Si pour toi 15 000 c'est rien, pour lui 15 000 c'est quelque chose. Les ingrats banalisent. Même quand on lui donne un stylo, il banalise. Un cœur reconnaissant, même un stylo, il dit merci. Merci avec beaucoup de sourire. Parce qu'il sait que l'homme n'est pas obligé de faire du bien. Je rentre à ce que je disais. N'entre pas dans l'école de la haine. Où tu es là en train de dire, oh my God, je voudrais qu'un Africain qui est dans cette salle me balance sa main. Merci. Là où tu es là dans la famille en train de dire, vous avez appris? Il a envoyé ses enfants en Chine. Nous on est ici. Il ne vient pas. Il a seulement envoyé ses enfants. Mais tu as appris que Lionel aussi est passé. Mais oui, c'est normal que Lionel passe. Ils se visitent seulement entre eux. Ceux qui ont réussi. Tu fais partie de quel camp? De ceux qui disent ça ou tu es dans l'autre camp? Si tu es dans le camp de ceux qui disent ça, sorcier. Tu es le futur sorcier de la famille. Tu vois dans votre famille, c'est toi le sorcier. Quand il faut chercher les grands sorciers,
c'est toi. Tu es le problème de la famille d'ici 15 ans. Celui-là qui regarde, oh, l'enfant de la tante, on a envoyé dans quelle école? On l'a envoyé dans une école chère comme ça, alors que nous autres, nous sommes dans des petites écoles. Il fallait dire à ton papa de travailler. Je te réchoque. Il fallait dire à ta maman de travailler. Je te réchoque. Il fallait dire à ton papa. Qui avait envoyé ton papa aller prendre l'alcool comme ça, comme il prenait là? Il prend l'alcool, il prend la drogue. Un grand papa de son âge. Tous les narcotiques qu'il connaît, Bombay, il prend. À son âge. Hein? Votre papa, il peut dormir debout comme ça là. Il dort. À cause du Bombay. Et plus tard, quand tu le réveilles, il dit j'ai médité. Il ne méditait pas. Et après ça, ce sont vous là, les enfants sorciers, réunis, en train de dire, pourquoi les enfants de tel, ils vont dans des bonnes écoles? Est-ce que nous, on ne nous donne même pas un peu? Qu'on vous donne quoi? D'ailleurs, je te donne un conseil gratuit. Regarde ce que votre papa a fait de vous. Regarde ce que votre mère a fait de vous. Alors toi, travaille pour changer la donne. J'aime cet amen. Toi, travaille pour changer la donne. Que jamais tes enfants fassent partie de ceux qui critiquent. Ça tombe sur moi au nom de Jésus. Que tes enfants ne fassent jamais partie des enfants dans la famille qui critiquent les autres qui vont de l'avant. On t'appelle à la maison. Toi, tu dis, je vais voir l'oncle, mais tu ne vas pas voir l'oncle sorcier. Je viens te parler aujourd'hui que ta sorcellerie termine aujourd'hui. Tu vas voir l'oncle, tu ne vas pas voir l'oncle. C'est la maison de l'oncle que tu vas voir. Quand tu arrives là-bas, tu commences à regarder. Même son verre, tu regardes. Quand tu rentres à la maison, hey, papa, tu sais, ton petit frère là-bas, il boit de l'eau dans un verre cher. Si vous vous êtes abonné au Plastica, demande pourquoi vous êtes abonné là-bas. J'étais là-bas chez l'oncle, sa femme, elle est sortie. Hé, maman, toi tu souffres ici, hein? Sa femme est sortie avec un pagne là-bas. Son mari travaille pour ça. Je reprends, son mari travaille pour ça. Je veux dire quelque chose qui va choquer quelqu'un quelque part. J'ai dit à une femme mariée, bouffe l'argent de ton mari. J'ai dit, bouffe ça. Les femmes mariées sont venues, elles ne sont pas venues. Je consomme ça. Consomme encore. Même quand tu travailles, consomme un peu. Son mari travaille pour ça. Oh, son mari travaille pour ça. Le chef de famille est la couverture spirituelle de la famille. Et c'est le chef en tout. Il est le chef en finance, il est le chef spirituel, il est le chef en tout. D'ailleurs, j'en profite pour déclarer sur ton mari et sur les hommes qui sont ici, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis financièrement au nom de Jésus. Toi, tu es là comme ça en train de regarder. Mais attends, quand tu regardes les pagnes de cette femme, son mari sort à 5 heures du matin. Cette femme-là se met à genoux, elle prie pour son mari. Toi, avec ton mari paresseux, vous êtes là comme ça, assis, en train de critiquer sur des tabourets ensorcelés. Vous critiquez toute la famille. Pourquoi les enfants là? Pourquoi ils sont comme ça? Tu as vu même leur teint. Ouh là là. Ah bon, hein? Oh maman, nous, on n'a même pas un ventilateur et ils ont la clim. Mon frère, même, je te dis, même le ventilateur là, vous n'aurez pas. C'est la fenêtre que vous allez agrandir. La fenêtre là, vous allez l'agrandir. La saison de pluie commence, non? La saison de pluie commence, non? Il fait chaud ou il ne fait pas chaud? Vous allez agrandir la fenêtre. Même ventilateur, vous n'aurez pas. Famille des paresseux. Toujours en train de critiquer les autres. Les autres qui évoluent. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'étais en train de dire que celui qui est en train de vivre sa vie n'est pas obligé de t'aider. Cette mentalité est une mentalité de pauvreté. Il faut être délivré de ça. Il n'est pas obligé de t'aider. Oh non, j'ai vu le frère Arish, il est arrivé là, il est venu avec 2 Fanta. Ah, moi j'étais à côté, il a bu tous les 2 Fanta. Oh. Nous en rions, mais ces gens sont ici. Et ça, le Saint-Esprit ne parle pas pour rien. Tu es en train de critiquer les frères. Il a acheté les 2 Fanta là parce qu'il est allé travailler. Et il a calculé que selon l'énergie dont il a besoin pour travailler jusqu'à 19 h, il doit prendre 2 Fanta. Toi, tu veux boire 1. Ah, ce n'est pas possible. Quelqu'un achète 2 sandwichs.
2 croissants. Il a calculé bien pourquoi il doit prendre 2 croissants. La manière dont il travaille, comme il dépense l'énergie. Non, toi tu veux qu'il te donne un croissant. Et quand tu prends un croissant, tu vas manger et tu vas t'asseoir là, en train de lever les pieds, en train de compter les murs. Mon frère, sois délivré de ça. N'entre pas dans l'école de la haine. Alors pendant ce moment, ne cherche pas qui t'a fait quoi. Celui qui vient, tu le bénis. Celui qui ne vient pas, tu lui dis, je comprends pourquoi tu n'es pas venu. Peut-être que tu avais des occupations qui n'ont pas permis que tu sois là. Retiens pour la vie la sagesse que moi j'ai acquise, une petite sagesse que j'ai acquise par rapport à cette porte. Dans ce temps-là d'attente, donne-toi toujours les bonnes raisons pour aimer les gens. C'est ce que moi j'ai apprise. Alors je te le communique gratuitement. Donne-toi toujours les bonnes raisons pour aimer les gens pendant ce moment-là. Ça veut dire même les gens où tu as vraiment vu, qui t'ont méprisé, ils t'ont ignoré, donne-toi les bonnes raisons pour les aimer. Par exemple, voici ce que moi je me disais face aux personnes qui méprisaient. Je disais ceci. Elles ne savent pas simplement que ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui, ces choses sont en train de fermer des portes dans l'avenir. Si elles savaient qu'elles fermaient des portes dans l'avenir pour leur vie, elles n'allaient pas le faire. Et ça gardait mon âme. Et je me le répétais tous les matins. Je me le répétais tous les soirs. Et ça gardait mon âme. Je ne suis pas entré dans la haine. Il en avait pourquoi il n'a pas fait. Non, il en avait pour lui. Il y a quelque chose que mon père m'a apprise, même si ça m'énervait à l'époque. Mais aujourd'hui que moi-même je suis parent, j'applique. Sérieusement. Quand je venais, je lui disais, en dehors de l'argent de poche qu'il donnait, je viens, je lui dis, papa, je peux avoir un peu d'argent? Il me dit, l'argent pourquoi? Alors je lui dis, il me dit, non, je n'en ai pas. Alors quand il dit qu'il n'en a pas, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent pour ce que tu demandes. Mais dans sa poche, il en a. Et quand il dit, je n'en ai pas, juste après, il sort l'argent, il commence à compter. Alors je le regarde, je dis, papa, il me dit quoi? Tu te rappelles de ce que je t'avais dit? Je dis, oui, oui. C'est-à-dire, tu n'as pas d'argent pour ce que je t'ai demandé, mais tu as l'argent pour autre chose. Moi-même, à l'époque, ça m'énervait. Mais aujourd'hui, application. J'applique ça au carré. Tu me demandes de l'argent, je te montre même. L'argent est là, je te dis, j'ai pas d'argent. Mais maman, c'est pour autre chose. Donc, pour ce que tu me demandes, je n'en ai pas. Mon frère, quand quelqu'un ne veut pas te donner sa chose, c'est sa chose. Est-ce qu'Africain, Congolais, on peut guérir? C'est sa chose. Il n'est pas obligé. Oh non, je lui ai demandé, mais j'ai même vu qu'il en avait, sa poche était gonflée. C'est sa chose. Il est libre de ne pas te donner ça. Et ce n'est pas un problème d'amour fraternel. Il a aussi des besoins. Non, que quelqu'un dise il a des besoins. Que quelqu'un me dise il a une famille. Que quelqu'un me dise il a une vie. Il a des besoins. Toi, tu crois qu'il doit seulement te donner, toi? Comment ça? Que Jésus t'aide. La troisième porte à ne pas ouvrir. L'oubli. L'oubli. C'est une troisième porte à ne pas ouvrir. In the name of Jesus, ne l'ouvrez pas. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je ne l'ouvrirai pas. L'oubli. Oh, je veux dire à quelqu'un, rappelle-toi que quand M. Léonel était ici, il avait une pancarte écrite, le passé. Le passé, ça veut dire, les sauterelles l'ont déjà dévoré. Mais écoute-moi mon frère et regarde-moi. On ne dévore pas dans le désert. On dévore seulement là où il y a un champ. Let us talk about it. On ne dévore pas dans le désert. On dévore là où il y a un champ. Et si autrefois il y a eu un champ, c'est parce qu'il y a un Dieu qui t'avait donné un champ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avant même de penser aux bonnes choses, non, non, non. Pense d'abord à la dévastation. Parce qu'il n'y aurait pas eu de dévastation s'il n'y avait pas de champ. Mais qui a donné le champ? C'est Dieu. Le même Dieu qui t'avait donné, il donnera. Oh, je n'aime pas cet amen. Ne tombe pas dans l'oubli. Rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui t'avait donné. Même quand tu es dans les moments d'attente, qu'il n'y a rien, tu vis la sécheresse, les moments difficiles.
Il y a des choses que tu n'imaginais pas dans ta vie, mais tu arrives à le vivre à cause des circonstances. Rappelle-toi qu'il y a un Dieu un jour qui t'avait fait sourire. Oh, ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Vous savez, un jour, j'étais en train de traverser ma vallée à moi. Bon, j'en ai plusieurs, mais l'une de mes vallées, quand je la traversais, j'étais dans une chambre, je priais. Et à un moment donné, j'ai ouvert la Bible, j'ai dit, je dois lire parce que je dois me fortifier. Les paroles là ne suffisent pas, les paroles me font rien, je dois lire la parole. Quand j'ouvre la Bible, à un moment, j'entends l'Esprit me dire, c'est l'homme qui le travaille. Tu as oublié ça à cause de quoi? Et d'ailleurs, même s'il arrivait que Dieu permettait que tu rates toute une saison, n'est-il pas le Dieu qui donne des saisons? Rappelle-toi qu'il est le Dieu qui a permis que tu vives aujourd'hui. Rappelle-toi qu'il est le Dieu. Tu étais tellement malade, tu es allé à l'hôpital, on a dit non, toi là, il faut peut-être que tu reviennes pour une opération. Tu es allé chercher le Dieu d'Israël. La maladie a disparu mystérieusement. Rappelle-toi qu'il est le Dieu. There is a God somewhere. Rappelle-toi. N'ouvre jamais la porte de l'oubli. Et ça, le diable travaille pour ça. Il milite sérieusement pour ça. Pendant les moments d'attente, il veut justement te couler à ce niveau-là. Pour que tu oublies. Tu oublies qu'il est le Dieu qui t'a promis et qui t'a déjà fait du bien. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, le Dieu qui a promis a déjà fait des choses. Am I talking to somebody? Le Dieu qui a promis a déjà fait des choses. Non, je ne suis pas en train d'attendre des choses venant de quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. J'attends des choses venant de quelqu'un qui a gravement fait ses preuves. Ça tombe sur quelqu'un qui est derrière. Jésus a fait ses preuves, oui ou non? Jésus a fait ses preuves, oui ou non? Combien de sorciers ont failli te tuer? Seulement parce que tout, il ne te dit pas. Tout, il ne te révèle pas. Combien ont failli tuer tes enfants? Mais regarde, le Dieu fidèle t'a gardé là. Le Dieu fidèle a veillé sur toi. Je dis à quelqu'un, n'oublie pas. Refuse d'oublier. Lorsque les démons veulent circuler tout autour de toi, dis à ton âme, je ne peux pas oublier. N'est-ce pas? La quatrième porte à ne pas ouvrir, l'impatience. N'ouvrez jamais ça. Soyez patient. Soyez rapide, monsieur. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui Par qui l'impatience, tu vas chercher Ismaël. Tu connais ça. Tu vas chercher Ismaël. Les moments d'attente sont trop compliqués, mon frère. Si tu ne l'as jamais vécu, alors écoute simplement, considère que Dieu t'a gracié. Mais il t'a gracié parce que demain tu vas le vivre, alors écoute bien. Écoute très bien. Les moments d'attente ne sont pas faciles. L'impatience est vite arrivée. Et tu vas aller chercher Ismaël parce que tu cherches la consolation. Tu as attendu Dieu, ça ne vient pas. Tu dis, ah, je veux me créer quelque chose moi-même. Et tu commences à te créer ton propre miracle. Rien à voir avec Dieu. Attention avec l'impatience. L'impatience vient aussi d'où? L'impatience vient du fait que vous voulez écouter tout le monde. Vous voulez écouter tout le monde. Vous êtes animé d'une mauvaise curiosité. C'est ce qui attise aussi l'impatience. C'est ce qui crée l'impatience. L'impatience a pour jumelle la mauvaise curiosité. Tu veux voir comment ça se passe chez les voisins. Alors pourquoi pas chez moi? Luc s'est marié, pourquoi pas moi? Léonel a déjà combien de bébés? 2 bébés. 2. Le troisième est là. Praise the Lord, la résurrection. Tu dis Léonel a déjà 3 bébés. Moi comment? Je suis seulement comme je suis là. Tu commences à dire à ta famille au monde vite. Comme ça dépendait d'elle. La mauvaise curiosité crée l'impatience. Tu vas te créer Samuel, plutôt Ismaël. Tu vas faire comme Saül. Tu vas donner le sacrifice alors que tu ne dois pas. Tu dois attendre Samuel. On va t'ôter le trône pour rien, mon frère. Garde le trône. Quand je parle du trône, je suis en train de parler de la faveur que Dieu a mis sur ta tête. Maintenant, tu peux donner un amen. Garde ton trône, mon frère. Dieu va t'arracher ça pour rien. Tu viens à l'église, tu commences à regarder partout. Les yeux comme ça, partout. Gauche, droite, gauche, droite. Pourquoi lui? Ah, il a acheté une autre voiture. Quand est-ce que moi je vais acheter? Mon frère, tu es en course avec qui? Donne-moi le nom avec qui tu es en course. Tu cours avec qui?
Calme-toi. Que l'Éternel t'amène à vivre le temps d'attente dans la tranquillité. Comme on l'a lu ici. Sois tranquille, dis à ton âme, soyons tranquilles. Oui. L'impatience va t'amener à commettre trop d'erreurs. Écoute-moi bien, retiens pour la vie. L'impatience va t'amener à envier une terre que tu ne dois pas envier. Un territoire que tu ne devrais pas envier. Et quand on envie un territoire qu'on ne doit pas envier, on se fait violer par les incirconcis. Tu vas devenir comme Dina, la seule fille de Jacob. Jacob, qu'est-ce qui est arrivé à ta famille? Qu'est-ce qui a frappé ta famille? Non seulement tu as des menteurs, mais la seule fille que Dieu t'a donnée a été violée par des incirconcis. Mais pourquoi Dina a été violée? Parce qu'elle avait une mauvaise curiosité. Elle voulait voir, elle est allée envier un autre territoire. Reste calme là où tu es, attends Dieu. J'aime ce que tu as dit là. Dieu viendra là où tu es. Élève seulement ta foi, il va venir là où tu es. Là où il y a la foi, Jésus localise le lieu, il vient manger. Il viendra dîner chez toi, reste calme. Élève la foi. On va te violer par des incirconcis. Qu'est-ce que j'ai envie de dire quand je dis violer par les incirconcis? Les personnes qui ne croient pas en ton Dieu vont t'arracher ta faveur. Vont t'arracher l'accomplissement de tes promesses. Les personnes que tu écoutes, les personnes que tu regardes, voilà pourquoi la Bible a dit, n'enviez pas la prospérité des païens. N'enviez pas. Oh, eux-mêmes, ils ne prient pas. Regarde comment ils sont. La Bible a déjà réglé ça. La Bible a dit, n'envie pas. Donne un amen. Amen. Surtout vous les jeunes là-bas. Oh non, d'ailleurs, ils ne vont même pas à l'église. Ils ne servent même pas Dieu. Regarde leur vie. La Bible dit, n'enviez pas les païens. N'enviez pas leur prospérité. Leur postérité, leur prospérité, n'enviez pas. Mon frère, calme-toi. Va au rythme de Dieu. Si tu sens que ton cœur chauffe, prie. Parce que c'est humain. À un moment, ton cœur peut chauffer. Tu deviens impatient, impatiente. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à me calmer. Parce que là, je commence vraiment à me sentir mal. Je vois que tout le monde, leur vie, ça va. Les gens s'épanouissent, mais moi, je suis là. Rien ne marche. Vraiment, je sens que je commence à perdre patience. Le Saint-Esprit est un ami. Dis-lui ce que tu ressens. Il va te calmer. Il va te donner des phrases et il va te calmer. Ne va pas prendre Ismaël. Ismaël, jusqu'aujourd'hui, est un problème pour tout le monde. Jusqu'aujourd'hui. L'âne sauvage est un problème pour tout le monde. C'est l'impatience qui crée ça. Cinquième chose à ne pas faire. Cinquième porte à ne pas ouvrir. Avoir honte de sa vie. Avoir honte de sa vie. N'ayez jamais honte de votre vie. Oh, comme j'ai envie de venir là où tu es, de m'asseoir en face de toi et de te parler. N'ayez jamais honte de votre vie. Jamais. Peu importe ce que vous vivez, n'ayez jamais honte. Vivez toujours la tête haute. Un homme fort, une femme forte, c'est celle qui élève la tête dans la vallée. Pas au sommet. Au sommet, tout le monde t'acclame. Tu vas lever la tête. C'est celle qui lève la tête dans la vallée. C'est celui qui lève la tête dans la vallée. N'aie jamais honte de ta vie. Comme qui dirait, n'aie jamais honte de tes parents. Qui est celui qui avait honte de ses parents quand il était petit? Ce n'est pas normal. Je te comprends, mais aujourd'hui, il faut vraiment guérir de ça. Tu ne peux pas avoir honte de ton père. Ton père, même s'il marche pieds nus, c'est ton papa. Tu es fier de lui comme pas possible. Ta maman, c'est ta mère. Même si elle est ignorante, je ne sais pas à quel point c'est ta mère. Tu es très fier d'elle. N'aie jamais honte de ta vie. Écoute-moi très bien. Généralement, ceux qui ont honte de leur vie, ou à un moment de leur vie, ce sont des complexés. Complexés, ils souffrent d'un complexe d'infériorité qu'ils cachent très bien. Ce sont des complexés. Marc 12, 31. Écris-moi ça en rouge si c'est possible, sinon tu mets ça en gras. Marc 12, 31. Si tu as été élevé selon Marc 12, 31, tu ne seras jamais complexé. Marc 12, 31 dit quoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Marc 12, 31, verset de l'école du dimanche. Quelqu'un se rappelle?
Oh là là. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Je vous laisse 1 minute. Est-ce que quelqu'un voit? Est-ce que quelqu'un voit? Allez-y alors. Dites-moi c'est quoi? Parlez fort, maman. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu as été éduqué sous ce principe, tu ne peux pas être incomplexé. Parce que aimer ton prochain comme toi-même, on parle d'abord de s'aimer. Si tes parents t'ont appris à t'aimer, mon frère, tu ne seras jamais complexé. Tu comprendras que, puisque tu t'aimes, regardons-nous bien s'il vous plaît, puisque tu t'aimes, c'est-à-dire tu aimes ton intelligence. Quelqu'un m'a dit 1. Tu aimes ta sagesse. Tu aimes ta taille. Tu aimes la couleur de ta peau. Tu aimes ta démarche. Au fait, on t'a appris à t'aimer. Tout ce qui est chez toi, tu aimes ça. À part les défauts, mais tous les restes, tu fais quoi? Tu aimes. Donc, quelqu'un qui s'aime ne peut pas dépendre des choses de la vie pour croire en lui. Quelqu'un qui s'aime ne se sentira pas grand parce qu'il a un iPhone. Tu es incomplexé. Si ton respect passe par un bon téléphone, tu es incomplexé. Donc toi, pour que tu te sentes bien, il faut que tu aies un bon téléphone, pour que tu te sentes respecté. Quand tu vois les gens venir, tu caches le téléphone. On va se parler ce matin. Tu es incomplexé, mon frère? Tu souffres d'un grand complexe d'infériorité. Si toi, pour toi, la fierté passe par une belle chaussure, par des beaux vêtements, par une belle voiture, une belle maison. Non, on t'a fait grandir avec beaucoup de complexes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écoute-moi bien. Un enfant qui a grandi dans une famille très aisée, à qui on a appris que toute la vie tournait autour de l'argent, est une personne qu'on a éduquée dans un certain complexe. Parce qu'à un moment donné de la vie, quand il n'aura pas cet argent, il va se sentir petit. Et donc, il doit faire des emprunts de valeur. Vous voyez le problème? Un enfant aussi qui a grandi dans une famille très très modeste, entre guillemets, dans la pauvreté, à qui on a appris que si tu n'as pas ce que les autres ont, c'est-à-dire l'argent, tu n'es rien dans la vie. C'est un garçon aussi ou une fille qui a le même complexe que ce que l'autre enfant a vécu, mais dans une famille aisée. Il y aura le même résultat. Les deux ont un système de pensée. L'argent répond. Et donc, quand il n'y aura pas ça, il y aura un grand problème. Ils seront obligés de faire des emprunts de valeur. Quelqu'un qui n'a pas 100 $ dans la poche, mais il va s'acheter un téléphone de je ne sais pas combien pour exhiber le téléphone parce que pour lui, la valeur passe par ce qu'on a. C'est un enfant qu'on n'a jamais appris à s'aimer. Je dis à quelqu'un ce matin, apprends à t'aimer. Parce qu'il faut d'abord aller là-bas. Si je te dis, sois guéri du complexe, tu ne vas pas guérir. Il faut d'abord aller au début. Apprends d'abord à t'aimer. Ta valeur ne dépend pas de ces choses matérielles. Ta valeur dépend de toi, de ce que Dieu a fait de toi. Et de surcroît, il y a une valeur ajoutée sur ta personne. Le Saint-Esprit est une valeur ajoutée. Tu ne peux pas te sentir grand parce que tu as acheté une maison. Tu te sens grand parce que tu vois quelqu'un, tu as déjà vu ça, Léonel. Quelqu'un qui est dans une voiture, qui conduit, mais tu ne le vois pas. Hein? Tu ne vois pas, au fait, le chauffeur. Non, parce qu'il est couché. Il se sent tellement grand que lui, il roule couché. Ah, maintenant vous avez compris. Ah, ok. Il roule couché et il tient le volant. Tu ne vois que les doigts. Tu ne le vois pas. Il se sent grand. Juste à cause d'une voiture. Même si elle a coûté 300, 400 000. Juste à cause d'une voiture. C'est un grand complexé. La valeur d'un homme ne passe pas par ces choses-là. Je dis à une sœur célibataire que Dieu te délivre de ce genre d'homme. Ne choisis jamais un homme comme ça. Tu vas souffrir. Monsieur, ne choisis jamais une femme qui réfléchit comme ça. Tu vas souffrir. Aime ta vie. Dans la vallée, ta vie a de la valeur.
Sois fier de ce que Dieu a fait de toi jusqu'ici. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Oh, il y a deux choses à retenir pour la vie, que moi aussi j'ai apprises. C'est qu'à ce niveau, c'est une porte déjà à ne pas ouvrir. Par rapport à sa vie, il faut être fier de ce que Dieu a fait de toi et sois fier de ce que tu as fait de ta propre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça en fait, s'aimer, non? Aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas que Dieu, mais il faut aussi être fier de ce que tu as fait de ta vie. Ah oui, tu regardes, tu dis, ouais, I made it. Je l'ai fait. J'ai été capable de le faire. Beaucoup de personnes à ma place ne l'auraient pas fait. Certaines personnes auraient commis telle erreur. Mais moi, je l'ai fait. Tu dois aussi être fier de ce que tu es devenu. Cet amen n'est pas normal. Je cherche les personnes qui s'aiment. Est-ce qu'il y a des gens qui s'aiment dans cette salle? Oui, marche toujours avec les deux. Sois fier de ce que Dieu a fait et sois fier de ce que toi-même tu as fait. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? N'ouvre jamais cette porte. Quantième porte maintenant? La jalousie. La jalousie. Sois délivré de la jalousie. Sois libéré de la jalousie. N'ouvre jamais cette porte au nom de Jésus. Que quelqu'un dise à son âme, jalousie, quitte-moi. Au nom de Jésus. La jalousie. La jalousie se dissimule très bien. Elle se cache très bien. Surtout quand c'est quelqu'un d'intelligent. Oh, on est fini. Vous ne saurez pas qu'il est jaloux, mais c'est un grand jaloux. La jalousie. Lorsqu'on est dans les moments d'attente, s'il vous plaît, ne soyez pas jaloux de ceux qui avancent. Cet amen m'a fait du bien. S'il vous plaît, pendant les moments d'attente, ne soyez pas jaloux de ceux qui vivent des choses que vous ne vivez pas. Voilà pourquoi dans cette communauté, nous disons, nous célébrons ce qui est bien. Lorsqu'une chose est bien faite, nous la célébrons. Ce que tu célèbres finit par te visiter. Oui, c'est notre devise. Nous célébrons. Pendant les moments d'attente, ma soeur, tu attends que Dieu te visite, je ne sais pas pourquoi. Quand tu vois que ce que tu attends est tombé chez l'autre, va célébrer. Va célébrer ça. Va dire, oh Dieu t'a fait du bien. Va célébrer. Lionel, tu attends que Dieu t'élève, tu attends que Dieu, tu apprends que Dieu a promu un frère ici. Va, donne-lui un sucré. Tu célèbres. Tu te guéris de la haine, de la jalousie. Tu t'éloignes de la jalousie. La jalousie se cache très bien. Tu ne vas peut-être pas le dire, mais tes yeux vont parler. Tu vois quelqu'un passer devant avec ce que toi tu cherches. On célèbre la personne, toi tu es là. Et ça fait 5 ans que tu attends. Ça fait 15 ans. Tu dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi elle est là? Elle est venue après moi. Pourquoi elle a ce travail? Moi, j'attends toujours. Est-ce que tu ne me vois pas? Il te voit. Mais il veut que ton cœur soit un cœur à l'image de Dieu. Sois guéri de la jalousie. Celui qui avance, nous le bénissons. Celui qui a un bon travail, nous disons deuxième bon travail. Celui qui a été promu, nous disons une autre promotion. Celui qui a eu des jumeaux, nous disons des triplés. Nous bénissons les personnes qui avancent. Guéri de la jalousie. Quand tu sens toi-même un petit picotement, pincement, commence à prier. Seigneur, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise parce que j'ai vu quelqu'un faire tel travail mieux que moi. Guéris-moi, Jésus. Je ne peux pas être comme ça. Je refuse d'avoir le cœur du diable. Commence à me guérir, Jésus. J'ai commencé à jalouser la sœur là depuis qu'elle commence à bien s'habiller. Alors que quand elle souffrait ici, nous tous on la voyait. Ah, je suis vraiment dans mon église, on m'a entendu. J'ai cru que tu n'allais pas capter, mais tu as capté. Ouais, quand elle souffrait, on la voyait tous. Quand Dieu la visite, acclame le Dieu qui l'a visité. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, moi je n'aime pas la chanson là. Merci. Ouais, toi tu es ma fille. Le panier fait quoi? En d'autres termes, tu es ici, tu regardes. Ça vient. Ah Seigneur, ça vient, ça vient. Si au niveau 4, Seigneur, ça vient. C'est une forme de jalousie. C'est une forme de jalousie. Pourquoi tu crois que Dieu doit te donner ce qu'il a donné à ton frère? Dieu n'est pas obligé. Pourquoi tu crois que Dieu doit te donner ce qu'il a fait avec l'autre? Pourquoi? Il n'est pas obligé. C'est une forme de jalousie. Contente-toi de ce que Dieu va te donner. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Contente-toi de ce que... C'est tout. Célèbre. Bénis le Seigneur. Je dis Jésus a toujours raison. Je dis Jésus a toujours...
Je dis Jésus a toujours. Lorsque j'ai eu mon dernier fils, j'ai dit au Seigneur, gloire à Dieu. Après quelques temps, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je fasse encore un quatrième. Un quatrième. Que ce soit même une petite fille encore qu'avec des cheveux. Alors qu'il y a déjà 2. L'homme n'est jamais satisfait. Et puis je me suis dit, bon, si elle n'a pas de cheveux, je me prépare dans mon âme. Que ce soit même un garçon. Après je me suis dit, bon, je vais prier. Bien aimé, un jour je suis sorti. Je suis allé au supermarché. J'ai vu une maman en train de courir. Flèche. Avec les enfants. Les garçons d'abord. Quoi? Elle monte, elle descend. L'autre côté là-bas, la fille est dans le berceau, dans la poussette, en train de crier. J'ai dit, alléluia. Seigneur, c'est fini, clôturé. Terminé. Merci Jésus. J'ai dit à mon mari, papa, il faut t'asseoir. Mais remercions le Seigneur. Nous avons clôturé. Il m'a regardé, il m'a dit, oh. Ça, c'est une stratégie que je te donne. Il m'a dit, oh, comment ça? J'ai dit, papa, on a clôturé, papa. On a clôturé, non? On a clôturé. Les ministères. J'ai commencé à compter même 10 choses. Lui-même, il a regardé et a dit, ah chérie, on a clôturé. Stratège. Mon frère, après je me suis dit, ah, si Dieu seulement avait osé donner 2 garçons. Maman, je ne sais pas si tu allais me voir. Parce que le dépassement que j'allais avoir. Des fois même mes filles me taquinent, elles me disent, maman, toi aussi, on n'est même pas nombreux. Et puis on ne fait pas trop du bruit. Hein, mais tu t'agaces tout le temps. J'ai dit, vous ne faites pas du bruit, vous. Vous ne faites pas du bruit. S'il y a plus que ça, c'est fini. Le monde est terminé. Je voulais seulement te dire que frère, des fois quand Dieu te donne tes choses, tu n'as pas envie à côté. Il sait pourquoi il t'a donné ça. Et ce qu'il t'a donné, c'est ce qu'il te faut. Guéris de la jalousie. Quand on célèbre quelqu'un, sois habitué à la célébration. Il y a des gens même ici, quand on célèbre quelqu'un, on dit, oh, on remercie beaucoup le pasteur Marianne pour ce qu'elle a fait, tout ça, pour sa manière de chanter. Tu vois les gens, surtout les femmes, hein, la tête en train de bouger comme ça, comme si ça pesait. Tu n'as pas la culture de la célébration. Ton cœur sera toujours visité par la jalousie. Sois délivré de la jalousie. La dernière porte à ne pas ouvrir, est-ce qu'on peut finir avec ça? Le doute. Ne doutez jamais. Oh, ne doutez jamais. Quoi qu'il arrive dans la vallée, ne doute pas. Même s'il arrivait que tu restes seul, ne doute pas. Et Dieu parle de quoi? Ne doute pas de 2 choses. Premièrement, ne doute pas de Dieu, please. Ne doute jamais de Dieu. Même si ton papa te lâchait, ne doute pas de Dieu. Cet amen est bizarre, j'ai besoin d'un amen. Je parle de l'homme de ma vie. Je dis ne doute pas de Dieu. Ne doute jamais de Dieu. Même si la mère te lâchait, ne doute pas de Dieu. Même si moi je te critique, ne doute pas de Dieu. Ne doute pas de Dieu. Moi je peux te lâcher, je suis humaine. Moi je peux te critiquer, je suis humaine. Mais lui ne le fera jamais. Dans la vallée, il sera avec toi. Dans les moments difficiles, il te portera. Lorsque tu ne marcheras pas, il te mettra au dos. Ne doute jamais de Dieu. Tu vas douter de Dieu pourquoi? Parce que tu as fait quoi? Parce que tu as enterré qui? Tu vas douter de Dieu. Pourquoi? Ne doute jamais. Ce que lui est capable de faire, ce sont des choses que nous ne pouvons même pas expliquer. Ah, ne doute jamais de Dieu. My God. Dans une émission dernièrement, je crois que c'était cette semaine, on m'a posé la question, qu'est-ce que vous avez perdu depuis que vous avez commencé à servir le Seigneur? J'ai dit à cet homme, à ce journaliste, les choses que j'ai perdues qui m'ont fait le plus mal, ce sont les humains. J'ai perdu des gens exceptionnels. Je pensais qu'en servant le Seigneur, à chaque fois que Dieu allait me prendre quelqu'un, il allait me dire. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai perdu des humains. Et ce sont des pertes que je ne peux pas comparer, mesurer. Mais tu sais, mon frère, même pendant ce moment-là, le Saint-Esprit me disait, ne doute pas de Dieu. Je ne pouvais pas douter de Dieu. Tu ne doutes pas de Dieu parce que quoi? Un homme t'a quitté. Ma soeur, tu es aventurière.
Tu as tout ce que je t'ai dit là. Hein? Pour toi, ton cas, c'est que tu es qui? C'est tout. Point. On ne va même pas t'envoyer le Saint-Esprit chez toi. Tu es aventurière. Le Saint-Esprit va venir, il va dire, mais je perds mon temps ici, ça ne sert à rien. Tu es aventurière. Tu es là encore, en train de pleurer. Ah, moi, vraiment, l'église, je ne saurais plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Jacques m'a quitté. Qu'il te quitte encore. Qu'il te quitte au carré. Toi, tu veux abandonner Dieu à cause d'un homme. Tu ne connais pas l'homme. Tu ne connais même pas ce que c'est le mariage. Si tu connaissais le mariage, tu n'allais jamais douter de Dieu à cause d'un homme. J'ai dit, donne-moi un amen normal. Jamais douter de Dieu à cause du mariage. Jamais douter de Dieu à cause des finances. On ne doute pas de Dieu. Ça ne te monte même pas. Si ça te monte derrière de moi, Satan. C'est que Dieu est capable de faire. Le fait même qui t'ait gardé en vie. Tu ne mérites pas. Il y a des hommes d'onction qu'on a enterrés aujourd'hui. Toi, tu n'as même pas leur onction. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a des hommes d'onction. Il y a des familles, il y a des églises qui pleurent leur père. Un homme d'onction est parti. Un homme qui bénissait les gens. Toi, tu es resté. Un être façon. Il est resté. Et tu oses venir devant moi en train de me dire, je crois que Dieu m'a abandonné, je ne comprends pas. Mon frère, je ne vais même pas te parler. Rentre, va te fortifier. Je te dis la vérité. À ce niveau-là, je ne vais même pas prier pour toi. Je te dis, frère, demi-tour, va te fortifier. Bois, mange, la route est longue. C'est tout. Parce qu'il y a des choses, des fois, quand vous les voyez, vous dites, Seigneur, donne-moi les mots, parce que moi-même, je suis dépassé ici. Ne doute pas de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton mari t'a trompé? Ah, ma soeur, les humains sont les humains. Ce n'est pas à cause de toi que tu veux douter de Dieu. Ne doute pas de celui qui est fidèle. Si l'homme est infidèle, Jésus reste fidèle. Accroche-toi à Jésus, on fait comment? Accroche-toi à Jésus. Tu doutes de Dieu, pourquoi, mon frère? Il y a même un frère, je me rappelle encore de ce frère-là, il nous avait fatigués. Il pleurait tous les jours. Oh, la fiancée m'a quitté. Tu sais, à un moment, j'ai dit à Daddy, papa, je suis fatigué de cet homme. Appelle cet homme ici, je veux lui parler. Daddy m'a dit, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il faut te calmer. Il a mal au cœur. Il a mal comment? Il a mal un grand garçon comme lui. Daddy me dit, non, il a mal. On appelle le garçon. Daddy dit, comment ça va? Ah, papa, je n'ai même pas pu aller à l'église. Je vous dis, hein, un frère de l'AENA, hein, je vous dis, même quand il va suivre ses directs, il va se reconnaître lui-même. Mais oui, c'est mon fils, je sais. Un frère de l'AENA. Oh, je ne peux pas même venir à l'église, papa. Je ne me sens pas bien. Je sens que mes jambes tremblent. Hein? Tes jambes tremblent parce que ta fiancée t'a plaqué. Quand il parlait, Daddy était là en train de... Tu sais, dans la vie, moi j'ai dit, ah frère, arrête ça. Daddy m'a chassé. Que tu sais, pourquoi tu fais ça? Hein? Le garçon, il est triste. Il est triste quoi? Un homme pleure comme ça, un homme. Hein? Moi, si j'étais la fille, là, j'allais quitter un homme qui pleure comme ça, c'est comment? Hein? Tu pleures comme ça. Hein? Si on doit pleurer, moi je pleure, toi aussi tu pleures. On finit comment? Généralement, quand je dis ça, mon mari me regarde, il dit, toi, c'est parce que tu es la fille d'un militaire, il faut laisser ça. Je dis, mais non, fais un homme, il faut être. Sois un homme. Même si les larmes viennent à un moment, résistance. Quand il est venu au bureau à la Cité Verte, on l'a reçu. Pendant que Daddy parlait, moi j'ai rié. Non, mon frère, je n'ai pas pu me retenir. J'ai rié. Je le regarde. Quand il parle, oh! Tu vois aussi quand tu regardes trop Novelas, hein, tu vas commencer à pleurer comme les gens des Novelas. Comme les Antonio et les Gircado. Hein? Oh! Un homme, hein? Oh, Seigneur! Oh! Et là, il cite le nom de la fille. Oh! J'ai dit, hey, ce gars, il va vomir au bureau ici. Je te dis, je n'ai pas pu gérer ça. Vous savez, chacun a son pastoral. Je n'ai pas pu gérer ça. Moi, je suis sorti. Jusqu'à ce que cette histoire s'est terminée. C'est papa qui a fini ça. Moi, vraiment, je n'ai pas cette âme-là. Mon frère, ne doute jamais de Dieu. Même si un homme te quitte, Jésus est là. Même si tu vivais des choses que tu n'arrives pas à expliquer, la douleur là te pique, tu as envie de couper ton bras, ne doute pas de Dieu. Et ne doute jamais des promesses.
Ce qu'il a dit s'accomplira. Ce qu'il a dit arrivera. Je prophétise sur cette église. Ce qu'il a dit sur cette église arrivera. Ce qu'il a dit sur cette nation arrivera. Ce qu'il a